14% des couples français se disputent souvent à propos d'argent. Et vous, est-ce que vous pensez que l'argent est un tue-l'amour? Aujourd'hui, on parle d'argent, d'amour et de disputes, sinon c'est ennuyeux. Comment faire pour que l'argent ne fracture pas la vie à deux? Premier point clé, ouvrez le dialogue dès le début. Partagez sur vos valeurs, mais aussi sur vos dettes, sur votre épargne, sur vos projets. Petite précision, en tant que femme, on se place souvent comme garante de la paix dans la relation. Normal, on est rarement en position stratégique s'il faut sortir les points. Résultat, on essaie de ne pas froisser l'autre, on évite les sujets qui fâchent. Mais je vais être très claire. Option numéro 1, vous avez peur d'en venir aux mains parce que votre conjoint est potentiellement violent. Si c'est le cas, non seulement il n'y a pas de dialogue possible, mais il y a un danger, fuyez. Option 2, on vous a dit que c'était mal de se disputer. Non, ce n'est pas mal, c'est normal, n'ayez pas de tabou. Option 3, si c'est trop difficile, faites appel à un tiers, un médiateur. Surveillez les violences économiques. 41% des femmes disent avoir subi un contrôle excessif de leurs dépenses. Ne laissez personne détourner vos revenus. Notez et conservez vos propres justificatifs. Je vous invite à aller voir le site des Glorieuses avec la liste des violences économiques dont on mettra le lien en description. Alors maintenant qu'on peut parler tranquillement, plusieurs choix se posent pour gérer son argent à deux. Choisissez votre mode de gestion. Il peut y avoir un compte commun pour les dépenses de la vie courante, il peut aussi y avoir des comptes séparés pour garder de l'autonomie. Ma recommandation, c'est d'avoir un format mixte, un compte joint pour les dépenses communes à lister avec précision au prorata des revenus de chacun et pas à 50-50. Mais il faut aussi s'assurer que les deux arrivent à financer leurs dépenses essentielles, individuelles et à épargner. Vivre en couple, c'est potentiellement avoir une fiscalité à deux. Vous pouvez alors choisir entre un taux individualisé ou un taux personnalisé. Dans le taux individualisé, chacun paie selon son propre revenu et non pas selon les revenus du foyer tout entier, qui pénalise le salaire le plus bas. Le taux individualisé, c'est celui qui est appliqué par défaut depuis septembre, contrairement au taux personnalisé qui était appliqué auparavant. Être en couple, ça signifie aussi anticiper une éventuelle séparation. Ça signifie mettre à jour vos clauses bénéficiaires d'assurance vie. Ça signifie aussi connaître votre régime matrimonial. Est-ce que vous êtes en communauté ou séparation de biens? Et vérifier régulièrement qu'il est toujours adapté à votre situation. Un bon réflexe à adopter, c'est tout simplement de faire le point régulièrement avec un notaire pour sécuriser votre organisation. Et vous, comment est-ce que vous gérez l'argent avec votre moitié? Si vous avez des bonnes astuces, partagez-les en commentaire.